Bon, il est jeune, alors, cette affaire. ce matin, on a la chance de recevoir 2 comédiens qui portent chacun un spectacle au Festival d'Avignon. Alors, lequel des 2 est le meilleur? C'est la grande question. Et qu'on vous va le saurez se poser. à 11h. À la fin de C'est l'émission. moi, je vous le dis tout de suite. C'est tout l'enjeu de cette émission aujourd'hui. J'aime beaucoup Corinne, j'ai vu son spectacle qui est absolument admirable. Bonjour Corinne Touzet. Bonjour Thomas. Et bonjour Antoine Duléry. Bonjour Thomas, Merci je suis d'être très là, heureux tous les d'être là. deux. Et alors, je vois que vous êtes déjà en mode Avignon. Hein. Corinne a ses lunettes de soleil. Bah, il fait très très beau Antoine à a Paris. ouvert Hein. sa chemise. Oui, Ça y est. ça y est. Ça y est, c'est les Je- vacances. Oh, Moi, je rentre de Bretagne, il faisait un temps absolument magnifique. Ouais. Corinne a cru que je revenais de Saint-Tropez. Pas du tout, je revenais des Côtes d'Armor. Oh là Regardez, là, mais vous êtes tout je suis bronzé. noir. C'est Je vrai, on ressemble- dirait Olivier Benkemoun. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais attends. Je ressemble à Olivier Benkemoun. En Je mieux. trouve ça génial parce que Et en plus jeune, surtout. Je ne je supporte trouve pas ça cette génial concurrence. parce que normalement quand on arrive à Avignon où il fait 55 degrés à Ouais. l'ombre et sur le plateau 80, on souffre énormément. Mais comme ça fait 15 jours qu'il y a la canicule à On souffre Paris, déjà. je pense que ça va beaucoup mieux se passer que d'habitude la Ça transition. paraît tout léger, effectivement. Alors, avant de parler des spectacles que vous allez jouer tous les deux au Festival d'Avignon, je vous propose un petit apéritif, quelques petits sons qui vont évoquer de grands souvenirs. Voici le premier. Je ne serai jamais votre femme. Par contre, je serai volontiers votre veuve. Dans quel roman français avez-vous vu un homme se mesurer à une gamine? Ridicule. Je vous ordonne d'aller vous coucher. J'ai passé l'âge d'être envoyé au lit. Allez-vous vous battre, oui ou non? Non! Et allô, au diable. Quelle idée a eu votre mère d'épouser un de ces mangeurs de grenouilles? Il fallait qu'elle ait eu l'esprit dérangé, elle aussi. Sors pour ma mère que tu viens d'insulter. Elle était énervée, hein, Corinne Trop Touzet. mignon, c'est trop mignon. C'est votre premier rôle à la télévision. Ah, j'avais 21 ans. 21 ans. Ah, c'est trop Marianne, mignon. une étoile pour Napoléon. C'était sur Ouais. Antenne 2. Et ça doit être, je pense, Napoléon qu'on entend, Oui. qui était interprété par Benoît Brion. C'est une série magnifique pour Antenne 2 qui a été mise en scène par Marion Sarraud, avec qui j'ai passé après 15 ans de ma carrière et qui m'a donc offert ce premier rôle. Oui. Et vous avez grandi à Boulogne-sur-Mer. Vous montez à Paris donc à 21 ans. Dans l'idée de devenir comédienne, c'était ça votre objectif de vie? Vous le saviez déjà ou pas spécialement? Ah, pas du tout. Moi, je voulais être vétérinaire parce que j'ai une passion pour les animaux depuis mon enfance et j'étais nulle en maths, vraiment. Et donc, on m'a tout de suite dit que c'était pas possible, en fait, de relier les deux. Et j'étais vraiment une littéraire. Et j'ai commencé le théâtre au lycée et ça a commencé à me prendre partout, le corps, la tête. Et je me suis dit, il faut que je continue. Mais on était fauchés, donc c'était pas facile. Et puis, petit boulot plus petit boulot. Ouais. Et je suis déboulée à la SFP. Donc, les gens connaissent pas, mais c'est la Société Française de Production rue des Alouettes. C'était un immense studio dans le 19e au but de Chaumont. J'ai toqué aux portes, quoi. J'ai toqué aux portes. ça a fonctionné. Et voilà, et je suis tombée sur Marion. Et j'ai passé des auditions et voilà, ça a démarré comme ça. Allez, prochain extrait, écoutez ça. Je suis celle qui ne vous appartient. Oh, mon Dieu! C'est pas un ennui? Oh non! C'est pas un ennui. Non, ça, c'est pas un ennui. Pinage, que c'est pas un ennui. Moi, je ne sais pas, moi. Et puis alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben je vais te le dire ce que c'est, hein, je vais te le dire, je vais lui dire ce que c'est. Voilà. Ben je te le dis, là, franchement. C'est les affaires encore, tu sais, toujours les affaires, les assurances. Sur du papier mauve. C'est un évêque. Alors là, on est en 1996 et vous réalisez votre rêve ultime, Antoine Duléry, quand vous donnez la réplique à Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est ça, dans c'est l'extrait La qu'on puce a. à l'oreille. Là, Voilà, c'est Jean-Paul qu'on entendait. Oui, c'était pas moi. Ouais. C'était Jean-Paul. Oui, c'est un très très beau Parce que vous souvenir. l'imitez aussi très très bien, Mais Jean-Paul voilà, Belmondo. Jean-Paul. Mais c'était mon héros surtout. Et puis Mais oui. je l'ai rencontré grâce à Claude Lelouch qui m'a fait jouer dans Les Misérables. Parce que j'avais fait tout ça pour ça avant. Et il m'a dit, tu aimes bien Jean-Paul? Je fais, ben non, pas du tout. J'aime pas du tout Jean-Paul Belmondo. Donc j'ai joué dans Les Misérables avec lui. Ah oui. Et il m'a donné son amitié. Grâce à lui, j'ai fait La puce à l'oreille 230 fois. Oh. On s'est marré, ça a été extraordinaire. Quelle C'était chance. un homme tellement merveilleux. Quelle Tu l'as chance. connu un peu? Oui, je le connaissais. Oui, Ouais. bien sûr. Vous Mais êtes j'ai devenus des amis, même, pas on eu peut le dire. l'honneur. Ah oui, 27. J'ai vraiment eu 27 ans d'amitié avec Jean-Paul. Ça a été comme m'a dit son petit-fils Victor, malheureusement à ses funérailles, il m'a dit, tu sais, pour nous, tu étais comme un oncle. Ouais. Ça m'a beaucoup touché. Allez, un autre extrait. On fait serment aux infolies de s'adorer longtemps. On est charmant, elle est jolie. Alors, je ne sais pas si c'est votre voix, Corinne Touzet, mais en tout cas, c'est vous qui avez l'air de chanter dans la rumba de Roger Hanin. Ah, j'ai lâché le mot. Là, vous m'avez cueilli ce matin. En plus, je suis très émotive. C'est... Oh bah mince, alors pardon, je m'y attendais pas. C'est un merveilleux souvenir qui m'a permis de travailler avec des
des grands acteurs que je rêvais de rencontrer, comme Lino Ventura, Nils Arestrup, et c'est Roger Hanin qui mettait en scène. Et c'était mon premier rôle au cinéma. C'était en plus, alors Épinay sur scène, vous pouvez pas vous rendre compte, mais pour une jeune comédienne, de tourner dans ces studios, c'était magique. C'était comme si un rêve se réalisait, quoi. Et j'étais là, j'avais l'impression de vivre un rêve. Oui, absolument. Et c'était un très joli film. La Rumba de Roger Hanin. Et alors, d'ailleurs, vous avez un point commun, tous les deux, Corinne Touzet et Antoine Dillery. Vous avez joué dans la même série avec Roger Hanin. La Baron, j'écoute. On a fait un. Ah, c'est drôle. Un chacun, vous avez fait oui, on en faisait qu'un. Oui, on était des guests. Des guests, en gros, ouais. Moi, je remplaçais Roger Hanin, alors c'était assez amusant. Roger Hanin était foutu en tôle dans l'émission, et moi, je faisais le nouveau commissaire qui arrivait. Alors, j'étais un peu intimidé parce qu'il y avait toute cette bande-là qui m'attendait, évidemment. Et puis, il m'avait fait une farce en plus, ces salopards. Bon, enfin bon. Roger a beaucoup compté dans ma carrière parce qu'il lorsque j'ai accouché, alors les comédiennes, vous savez, quand elles tombent enceintes, elles sont pas sûres de retravailler, hein, donc ça a été, c'était un peu, voilà, et il m'a appelé, je venais d'accoucher, j'avais ma puce qui devait avoir 3 mois. Et il me propose le plus beau rôle du répertoire, donc c'est l'hymen. Et j'étais, voilà. Et donc j'allaitais ma puce qui dormait derrière pendant les répètes. Et c'est un magnifique souvenir. Je lui dois beaucoup à Roger, qui a été très très fidèle. C'était un homme très fidèle. Le théâtre qui ne vous a pas quitté l'un comme l'autre d'ailleurs. Et on va parler de vos 2 pièces que vous jouez au Festival d'Avignon du 4 au 26 juillet. On en parle dans un instant sur Europe 1. 9h30, 11h.